Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Alors comme promis, dans cette vidéo, on allait faire encore un peu de refactoring. Ce que je vais faire à ce niveau, c'est tenter de déplacer tout ce code-là au niveau d'une méthode que je vais appeler getCurrentWeatherDetails. Vous voyez comment mon anglais est parfait, n'est-ce pas les gars? Donc pour l'instant, on a une erreur vu que cette méthode n'existe pas. Donc, je vais créer cette méthode au niveau de notre classe mainFrame, ok? Donc, je clique à ce niveau-là et vous voyez que cette méthode a été créée. Je vais la définir comme une méthode privée. Donc, au niveau de cette méthode, il faudra passer ici notre JSON sous forme de chaîne de caractères. Donc, je vais passer JSON data, ce qui revient à dire que je vais dire que cette méthode reçoit en argument notre JSON sous forme de chaîne de caractères. Je vais coller ce que j'ai eu à copier et je vais ensuite ici couper également ceci. Donc on récupère notre JSON sous forme de chaîne de caractères qu'on va ici parser et après ici on peut setter toutes les informations. Cela revient à dire que je dois avoir accès à notre currentWeather. Donc je vais créer un nouvel objet de type currentWeather. Au niveau duquel je vais ici setter toutes ces informations-là et après retourner cet objet. Et une fois qu'on le retourne, on peut donc ici l'utiliser et l'affecter à cette variable currentWeather. Pourquoi pas ceci, je vais même le déclarer comme un attribut ici, ce qui revient à dire que là, je peux simplement le setter comme ceci. Là, vous voyez qu'on a un petit problème. Lorsqu'on appelle cette méthode, elle peut lever une exception de type ici parseException, étant donné qu'on utilise ici parseWithException. Mais nous, on souhaite que cette exception soit gérée à ce niveau-là, étant donné que pour l'instant, on ne l'a pas gérée ici. Donc, on peut mettre un try-catch ici, mais vu qu'on a déjà géré ceci à ce niveau, on va dire que cette méthode peut lever une exception de type ici parseException. Comme ça, où on appelle ici cette méthode, on pourra ici gérer cette exception. Donc, lorsque je n'avais pas mis ceci, on avait une erreur parce que cette exception n'a pas été gérée ici et on n'a pas dit également qu'on devra la gérer au niveau du code appelant. Donc, en rajoutant ici ce throws parseException, on dit que le code appelant va se charger de gérer cette exception parseException qui sera ici levée. Et c'est bel et bien ici le cas. Donc là, on a une erreur quelque part. Je vais tenter de voir, c'est à ce niveau. J'ai oublié de mettre un point virgule. Normalement, tout devrait être bon. On va tenter de relancer l'exécution de notre code. On n'a pas d'erreur. Et vous voyez que l'heure s'affiche ici sans problème, étant donné qu'on a eu à faire currentWeather.getFormatedTime. De la même manière, on pouvait demander la température en mettant getTempérature. Et on va voir que normalement, la température aura été setée au niveau ici de notre code. Et on pourra ici l'afficher sans problème. Donc je suis content les gars, on a eu à faire un excellent refactoring. On a maintenant quelque chose d'assez léger. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va continuer sur cette lancée. D'ici là, portez-vous bien, c'était une take care. Peace.